Cergy-Soir, le Festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise, prend ses quartiers sur RGB. C'était Itinéraire d'un plat voyageur, composé, écrit par le collège Marcel Pagnol de Saint-Olomone. Nous sommes de retour sur le studio RGB en direct de la Pintinoire de Cergy-Soir et j'ai ma foi l'honneur de recevoir une artiste hoche, j'ai nommé Audrey, qui d'ailleurs fait partie de ceux qui ont créé ce lieu magnifique qu'est la Pintinoire via l'association Arroson. Peut-être qu'on reviendra sur le sujet un peu plus tard dans l'interview. Bienvenue Audrey. Merci. Donc Audrey, tu représentes Arroson. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Arroson fait partie des associations qui interviennent de façon historique un peu sur Cergy-Soir et vous proposez plein de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement, avec Arroson, ça fait une dizaine d'années déjà qu'on participe, surtout avec de la peinture et du live painting au sein de Cergy-Soir. Mais maintenant, ça fait 4-5 ans qu'on mutualise notre espace avec La Ruche. Et donc, on anime le bar, le chapiteau bar, avec La Ruche qui a sa programmation musicale et nous, la programmation culturelle, artistique, en tout genre. Donc là, on propose un atelier enfants et adultes d'ailleurs, mais c'est vraiment tout public pour repeindre sur des meubles et des voitures. Donc là, c'est vraiment découverte de la bombe et de l'acrylique sur des supports sur lesquels on n'a pas le droit de... C'est ce que j'allais dire, ça doit être hyper jouissif pour le public de se lâcher et de peindre comme ça. Oui, ça marche bien. C'est la 3e année qu'on réédite cette intervention et on a toujours plein de monde parce que oui, repeindre une voiture, un meuble, une porte, c'est assez sympa et puis ça permet de faire de l'expression libre. Ensuite, on a bien sûr avec le thème de Cergy-Soir qui est le vaudou béninois, invité des artistes du Bénin, notamment Louis, qui est venu avec on va dire passion, parce que lui, il fait de l'art-thérapie avec des personnes en situation de handicap. Et donc, il a fait venir 2 jeunes artistes handicapés à Cergy. Donc, c'est leur premier voyage. Ils sont à peine majeurs, donc c'est vraiment super pour eux. Et ils font une résidence avec une restitution croisée avec le Théâtre du Cristal sur des fresques qui ont été peintes pendant Capsattac. Alors, je vais juste me permettre de te couper pour expliquer un peu ce qu'est le Théâtre de Cristal. Donc, c'est une compagnie de théâtre qui est située à Erani, qui monte des spectacles avec un public en situation de handicap. Voilà, donc c'est pour refaire le lien avec ce que tu disais. Donc, ils font des visites décalées. Et ça a lieu à 15h le samedi et le dimanche. Donc, si vous l'avez raté aujourd'hui, vous pourrez toujours revenir demain. Ensuite, on a aussi invité un artiste qui s'appelle Gaël, qui est un artiste d'art contemporain béninois et qui a investi une salle ici à la Pintinoire parce que là, tout le musée bas, comme on l'appelle, et on peut le visiter. Et il a fait une installation sur les puissances du vaudou, mais aussi le lien entre ce qu'on fait aujourd'hui de notre planète, la destruction et malgré tout la puissance de la nature. Donc il faut aller visiter ça. En plus, il est là pour présenter son œuvre, et ce qui n'est pas plus mal parce que les installations, ce n'est pas toujours accessible à tous. Et donc voilà, il est là pour l'expliquer. Mais par ailleurs, il fait aussi un live painting avec des artistes d'Arroson. Et là, c'est situé derrière le chapiteau des Ogres. Et donc, aujourd'hui et demain, ils font une peinture à 8 mains, puisqu'ils sont 4, 3 artistes d'Arroson et Gaël. Voilà, donc plein de choses du côté d'Arroson. Vous sortez de façon assez récente de l'événement Capsattac, où vous repeignez tous les murs de Cergy, etc. Ça fait quoi d'évoluer dans un lieu qu'on a soi-même décoré, qu'on a soi-même transformé ? Alors, c'est sûr que
nous, par rapport à d'autres associations qui interviennent dans la culture, que ce soit le théâtre ou la musique, on laisse une trace. Et c'est vrai que c'est assez jouissif, après chaque édition, de se balader dans la rue et de se remémorer tel ou tel artiste, les bons moments qu'on a passés ensemble, l'histoire qu'ils racontent sur leurs fresques. Et donc là, Capsatac, c'était en fin juin jusqu'au 6 juillet. Et c'était notre 5e édition. Et c'est vrai qu'on en est très fiers. C'est un événement qui fonctionne bien, où on arrive à faire venir aussi bien des artistes locaux qui sont en train de grimper, comme des artistes internationaux, et à amener une diversité aussi de styles, tout en restant le plus possible, on va dire, accessible au public, parce que c'est de l'art de rue, et nous, ce qu'on aime, c'est montrer leur travail, mais montrer aussi la manière dont ils travaillent. Et c'est pour ça qu'on crée cet événement avec un vrai croisement entre le public et les artistes, et des visites guidées pendant qu'ils sont en train de faire. Et donc, c'est pas juste une commande et une œuvre d'un coup qui... Il y a un vrai travail pédagogique, socio-culturel derrière. Oui. Dernier point, là on est au plein milieu de la patinoire. Vous pouvez voir sur les images quelques graffitis derrière nous. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit encore graffiti, peut-être que c'est une expression de vieux. Pour vous donner un petit peu le contexte, la patinoire, donc l'ancienne patinoire de Cergy, qui a été totalement repeint. Vous avez tout repeint, du sol, les murs, le plafond, les salles. Il y a des montages avec les anciens patins, etc. J'imagine que c'était un projet assez grandiose pour vous et tous vos artistes. C'est un lieu qui continue à vivre aujourd'hui, qui est un peu backstage du festival. Pareil, même question, qu'est-ce que ça vous fait ? La patinoire, au départ, on devait la voir pour un court moment. Et donc, on l'a peint très vite. On a invité beaucoup d'artistes, pour le coup, locaux. On n'a pas fait venir des artistes d'Argentine. Mais on a aussi fait des ateliers. Donc, on a fait venir des scolaires pendant l'été, des maisons de quartier. On a même travaillé avec la prison d'Osny, où on a fait des peintures chez eux et qui, après, ont été installées ici. Et ça a été un terrain de jeu incroyable, avec une liberté d'expression. Et puis, c'est vrai que quand un lieu est voué à la destruction, on n'a pas peur de casser un mur pour en remonter un à côté, parce que ça nous arrange, d'effectivement réemployer les milliers de patins qui étaient restés sur place, réutiliser le mobilier et vraiment se l'approprier. Et cette patinoire qui, normalement, devait être ouverte 3 mois, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle est là. Et on espère que ça durera encore. Après, voilà, tout dépend. Elle va finir par être cassée. Elle est rachetée par un promoteur, donc ça va être détruit. Et pour le coup, on va pas pouvoir en garder grand-chose. C'est là où on va se rendre compte que le street art, ça reste quand même de l'art éphémère. Donc, il faut inviter vraiment tout le monde à venir très très vite. Oui. Si vous ne l'avez pas fait, découvrir cette patinoire. Merci Audrey, merci pour toutes ces infos. N'oubliez pas d'aller voir à Roson, allez prendre un petit peu de kiff en allant peindre sur du mobilier. Ça doit être vraiment très très jouissif. Et nous de notre côté, on continue avec toujours les chansons des Ogres de Barbac, Voyager là-haut du centre de loisirs de Morcourt, et on se retrouve pour une prochaine interview. Merci. Merci à toi.